23h. Il est 23h, les gars. Ça fait déjà des heures qu'il est là-bas. Donc c'est chiant. C'est chiant, c'est chaud. Nous, on sait pas ce qui se passe. On n'est pas au courant. Les gars, il nous envoie un message. Il nous dit, ils ont fouillé tout mon téléphone. Ils sont au courant qu'on va faire un stream avec les Bloods. Ils sont au courant de toutes les autres destinations qu'on a faites. Sans le visa de travail, qui est censé être obligatoire, mais c'est pas non plus une dinguerie. Il nous dit, on est mort. Mais, en gros, ce qu'ils lui ont dit, la douane lui a dit, ils vont me renvoyer en France et on va être fiché aux États-Unis, quoi. Ils vont me renvoyer en France, je vais prendre pour tout le monde. Mais normalement, ça va, je rentre à Paris et tout, et je reviens après tranquille. On se dit, oh, chiant, mais bon, ok. C'était un piège. C'était un piège, les gars. Sincèrement, c'était un piège. C'était un piège, parce qu'il nous fait croire ça. Il est au téléphone avec quelqu'un de la prod. Nous, on venait de finir à ce moment-là le clip. C'était le samedi. On venait de finir le clip. Il était au téléphone. Et là, il nous dit, c'est bon, demain, je prends l'avion à 8h. Je rentre en France. C'est carré. Et à partir de là, il lui confisque son téléphone. Les gars, je vais vous raconter ce qu'a vécu Youssef à partir du moment où son téléphone s'est éteint. Les gars, personne va me croire. Personne va me croire, c'est trop fou. Mais je vous jure, hein, c'est... Je sais même pas comment il est pas traumatisé. En tout cas, ça aurait été moi, honnêtement, j'aurais fait une pause sur les réseaux. Sincèrement, les gars, non mais je vous le dis. Il m'a tout expliqué du coup. Parce que, bah, Dieu merci, il a été libéré. Mais... Ce qui se passe, ils lui prennent son téléphone, il l'amène dans une salle, il a toujours pas mangé, les gars. Pendant 12 heures, il ne lui donne rien. Il a pas mangé, il dort dans la salle d'attente. Dans la salle, il me dit, il y a que des Arabes. Voilà. On va être très clair, que des Arabes. Il me dit, personne n'a mangé, personne parle, pas le droit au téléphone. Et là, ils le prennent de côté. Youssef passe dans une autre catégorie, il n'est pas libéré comme les gens normaux. Il passe dans un autre interrogatoire beaucoup plus bizarre. Il me raconte, ils vont sur le tarmac, ils le mettent dans un fourgon. Menotté comme ça, le torse menotté, comme ça, genre par-dessus les bras. Genre il est menotté là, il a des chaînes autour du torse et des chaînes autour des pieds. Ils le mettent comme as et le font rentrer devant tout le monde, sur le tarmac, devant tout le monde, dans un fourgon. Je vous jure que c'est vrai. Il l'amène dans un autre endroit de l'aéroport, il sait même pas où. Il l'amène dans un autre endroit de l'aéroport. Il arrive dans une pièce, je vous jure qu'il me l'a raconté comme ça. Il arrive dans une pièce, il y a juste une table en inox. Il y a un keumé. Il m'a dit un espèce de latino assis en tailleur sur la table.